Vous parlez de droits humains, mais ces mêmes droits humains là, j'ai dit vous êtes très mal placés pour nous les apprendre parce que en 1312, vous avez écrit dans les documents pour dire que c'est Christophe Colomb qui a découvert les États-Unis d'Amérique. 1312, le Mali ici était un royaume. Le roi là c'était Mansa Aboubakari II. Pour le moment on n'a pas encore trouvé un Richard en Afrique comme lui il a été. C'est lui, dans sa prospection et dans ses voyages, a été le premier être humain à mettre pied aux États-Unis en 1312. Et vous, votre répondant appelé Christophe Colomb, a été là-bas 180 ans après, à savoir en 1492. Mais vous avez écrit dans des livres pour dire que c'est Christophe Colomb qui a découvert les États-Unis. Moi-même qui suis enseignant, un enfant de 6 comme ça, je lui donne 20. Ça dit moi-même j'encourage l'enfant à mentir, en oubliant notre grand-père qui est au Mali. Ça c'est sérieux. Dans les mêmes livres, ils viennent et disent non, nous on ne connaît pas droits humains. La déclaration universelle des droits humains est des peuples, du citoyen, que eux ils ont mis en place, c'est ça qui est bien, le 26 août 1789. Et après il vient au 10 décembre 1948 pour dire la déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà, c'est eux qui tiennent la loi. Or, que ce soit la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, que ce soit celle de 10 décembre 1948, ils ont calqué tout simplement le contenu de la charte de Kouroukanfouga de 1236 au Mali à côté. La charte de Kouroukanfouga, prenez dans l'intérieur là, tout ce qui est dit dans la déclaration universelle des droits de l'homme là, ça existe. Ça dit vous n'avez pas été les premiers à connaître ce qu'on appelle droits humains. Dans cette charte, c'est indiqué comment la société doit être organisée, comment la famille doit fonctionner. Quand vous êtes devant une personne âgée, quel doit être votre comportement? Même quand on doit juger quelqu'un, comment ça doit être procédé? Si vous partez dans votre champ d'arachide ou bien de maïs, vous trouvez quelqu'un, un étranger, qui coupe, qui est en train de manger, vous ne devrez pas le traiter de voleur. Il sera traité de voleur si et seulement si il tient un sac en main pour manger et mettre dedans. C'est en ce moment qu'il y a un problème. On ne traite pas quelqu'un qui a faim de voleur. Mais s'il est venu arracher pour manger et puis continuer, vous le laissez. Tout ça c'est dit dans la charte. Même la gestion de la brousse, de l'environnement, tout ça c'est dit à l'intérieur. Si une femme et puis son mari ne s'entendent pas et on doit procéder à un divorce, comment ça doit se faire? Tout ça c'est dit. Vous voyez, depuis 1236, que nos aïeux étaient devant. On a mis tout ça où? Mais justement c'est parce qu'ils nous ont cadenassés à 4 points. Ils nous ont cadenassés politiquement, ils nous ont cadenassés économiquement, ils nous ont cadenassés au plan sécuritaire et ils nous ont cadenassés au plan culturel.